Voilà les gars, c'est parti pour la tombola du Funtech Furio. Tout ce qu'il fallait là, c'était écrire Furio, mettre son nom, mailer, fin de l'histoire. Comme ça, moi j'ai imprimé la liste des mails. J'avais donné une date butoir du 8 janvier, nous sommes le 18. La date butoir était pour l'inscription, évidemment. Je n'avais aucune obligation de quand je vais sortir la vidéo. Je comprends tout à fait que certains étaient impatients, c'est tout à fait normal. D'un autre côté, là, la météo ne se prête pas du tout à rouler ce genre de véhicule, vu qu'il fait très froid, c'est pas du tout le genre d'engin à rouler maintenant. Il est complet. On a changé les roues d'origine par des roues Traxxas d'une version brushless. Attention, on a quand même les mousses à l'intérieur des roues. Tu as des roues avant et des roues arrière. Il y a une grosse différence. Ici, tu as un déport et ici, tu n'as pas de déport. Ces roues-là vont à l'arrière, celles-ci vont à l'avant pour te permettre d'avoir la même largeur. Presque. Parce que le Furio a une particularité par rapport au Stampede, c'est qu'il a des triangles arrière très larges. Et il est donc beaucoup plus large de l'arrière que de l'avant. Ce qui est étrange. D'un autre côté, c'est pour les ptios, donc ça permet d'avoir une tenue de route vraiment saine. On a une roulette à l'arrière. Charbon sert à rien. Là, on a mis un petit brushless quand même. Vous l'avez vu rouler. J'ai cassé à l'avant. Mais j'ai réparé. À l'arrière, pardon. À l'arrière, et j'ai réparé. J'ai changé les deux, ou là, le porte-fusil arrière par un Traxxas, tout simplement. Ça se monte, pas de souci. On a regardé pour l'avant aussi. Vous avez donc le deuxième porte-fusil arrière, si au cas où il casse, pour le remplacer. Et vous avez deux triangles avant, deux chapes et deux porte-fusées avant. C'est l'avant quand même en général qu'on crache le plus, donc il y a de quoi remplacer tout l'avant par les pièces Traxxas. Si tu fais un côté, il faudra faire les deux pour que ce soit symétrique. Enfin, il faudra voir encore peut-être que niveau largeur ou autre, il n'y aura pas besoin. Donc un porte-fusil a déjà été changé. Le deuxième tient bon pour l'instant, on l'a laissé. On a un moteur pas violent, 3000 kV là-dedans. On a reçu l'engin de la part d'un tonton. On a ici une radio qu'on avait reçue de Banggood ou AliExpress avec un petit crawler. Salut RCCom 83. Donc la radio en fait on l'a de la part de RCCom 83 mais il ne le savait pas encore à ce moment-là. Et un petit variateur surpasse 60 ampères. Attention, évite la flotte. Hein. La terre humide, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il pleut et les flaques d'eau, tu ne passes pas dedans. Le vario est censé tenir. C'est jamais sûr à 100%. Le récepteur, lui, ne tient pas. Le cerveau, on a mis un cerveau. D'ailleurs, c'est l'origine. C'est le cerveau d'origine Funtech. Il me semblait que je l'avais changé par un métal, mais non. Si, je ne sais plus. En tout cas, il fait le boulot. L'engin est léger. La suspension fait bien le travail aussi. Vous l'avez vu, il est assez agréable à rouler. C'est pas mal du tout. Enfin, moi, j'aime bien. Le bouton on-off aussi, lui, c'est pas un vario récent. C'est une caisse qu'on a reçue, qu'on a mis en état. Ce sont des pneus qu'on a reçus. Ce sont des pièces qu'on a reçues. On a une lipo qu'on a reçue d'un tonton. Donc là, c'est rigolo, comme c'est Funtech, Obitech, ça me marrait de balancer la radio, la batterie Obitech avec. Un petit chargeur Wizard Pocket automatique. Donc tu branches juste cette petite prise sur le chargeur, tu appuies Start et ça charge tout seul. Tu feras attention quand tu montes tes roues. Quand tu enlèves les écrous ici, il faut regarder que l'hexagone reste bien au fond derrière, parce que s'il avance, la goupille tombe, tu vas mettre ta roue dans le vide, il va se passer rien du tout. Il y a évidemment la trappe à batterie avec, le verrouillage de la trappe, qui est juste une espèce de clou en plastique que tu glisses dedans, et de l'autre côté tu mets un circlix pour l'arrêter. Système simple et éprouvé. L'engin est léger, on ne consomme pas des masses, il y a facilement de quoi faire avec ce type d'engin 20-30 minutes d'autonomie. La carrosserie est encore entière. Et petit mot, vu qu'on y est sur Funtech, Funtech qui est quand même la honte et la loose totale des rebadgers de RC pour gamins. Funtech, c'est la branche pour enfants et débutants de Hobbytech, et c'est eux qui devraient avoir la communication la plus sympa et la plus cool, la plus proche de ses utilisateurs à petit budget. Et ces messieurs ne sont pas capables. Ils ont snobé. Et sur une vidéo, tout le monde a écrit qu'ils étaient déçus de ce STX. Il n'y a pas de frein sur ce foutu engin, on ne peut pas dire autrement. Ils
il claque de la marche arrière quand tu veux freiner. Donc ça flingue les couronnes, le système de protection couronne ne fonctionne pas. Il y a des simples ressorts. Alors regarde, celui-là, il a des amortos hydrauliques. Celui-là a des amortos hydrauliques. Il avait des pneus géniaux, celui-là. Le STX a des pneus, c'est une farce, c'est pas un pneu, c'est un truc en plastique. Donc ils sont passés. Pour moi, c'est un jouet radiocommandé, c'est pas un véhicule radiocommandé. On a une bonne technique de base à l'intérieur pour la transmission et les caravans, tout ça, ça a l'air solide. Le plastique a l'air pas mal aussi. J'ai roulé par 0 degré, j'ai fait des crashs, tout ça a tenu. Mais l'électronique dedans ne suit pas. Et quand tu vas l'upgrader, il va vite te coûter plus cher qu'un engin similaire, comme le Arma Granite, par exemple, Mega, qui coûte 210-250 euros. Au départ, par contre, il a déjà 4 amortos hydrauliques d'excellente qualité, il a 4 pneus d'excellente qualité, et quand tu veux passer en brushless, tu le mets entre 35 et 60 euros, tu es parti en brushless. Tu as besoin de changer le cerveau ni rien, alors que là, il faut changer le cerveau, il faut changer le combo. La batterie, tu es coincé sur une mini batterie, donc je préfère largement ce type d'engin, ou Apsima 2.4, c'est l'ancienne génération, maintenant il y a la 3.4 à charbon. C'est pas les meilleurs non plus, mais dans des budgets équivalents, niveau équipement de départ, c'est mieux, et surtout la communication. Apsima qui est distribué par GVP Racing en France, qui ne vous plante pas, ils vous répondent, ils sont là, ils sont patients, et croyez-moi, il faut être armé de patience quand tu fais un SAV, je le sais. Mais Funtech, eux, courage, fuyons. Ils ont pris la tangente, taillot. Franchement, nul. Ils ont simplement supprimé les commentaires sur leur chaîne YouTube, comme ça tu peux plus commenter. Et les réponses restent évasives évidemment sur SAV quand tu mails, etc. Le standard, c'est sûr, il a dû exploser. C'est normal, hein, comme ça. Évidemment, eux, ils vont te dire qu'ils sont victimes d'une attaque d'un odieux personnage. Non. Si tu cherches l'odieux personnage, tu te mets devant une glace là-bas, à travers, enfin, tu vois, concepteur Funtech, et tu verras, il est là, le gars. Parce que si tu veux vendre des engins loisirs à des gens qui ont un petit budget, il faut être là pour eux. Il faut juste être là, il faut être là quand ils appellent, quand ils mailent, pour les aider, les dépanner et voir ce qui se passe. Et s'il y a des améliorations à faire sur le véhicule, il ne faut pas hésiter à communiquer à ce sujet. Il faut dire voilà, ouais, là on a fait une boulette, c'est ça. Ok, on a noté pour les amortos, vous aimeriez bien les amortos hydrauliques, donc on va faire dans un prochain temps, on fera une génération suivante qui aura les amortos hydrauliques, qui sera peut-être un peu plus cher, ainsi de suite. Tu vois, mais ne pas communiquer avec le client, alors là, mon gars, c'est pas comme ça que tu vends. Hein. Ça marche pas, ça va jamais marcher, ça marchera jamais. Donc, ce Funtech Furio, équipé complet, contrairement au Stampede, je te déconseille fortement, enfin les Stampede aussi, là qu'on a préparé pour les tombolas, c'est des engins qui sont pas récents, hein, c'est des petites vieux, des petites vieilles, tu les chouchoutes. Celui-là, c'est pas juste un petit vieux, une petite vieille, non, je peux pas le dire parce que ça serait pas sympa pour les gens qui sont dans cet état-là, mais parce qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mais ça c'est le petit hibou que ses frères hiboux ont jeté du nid. Tu vois, c'est le faible de l'histoire, c'est le maillon faible. Tu vois, il est tombé du panier, ils l'ont dégagé pour prendre sa bouffe. C'est ce que je faisais aussi à la maternelle. Tous ceux qui n'étaient pas de taille, allez, passe-moi le goûter. Donc, si tu gagnes ce véhicule, je t'en prie, fais doucement avec. Tu as vu, on la réglait pas trop fort, il a une cinquantaine de km/h. Oh la vache, il met une pilule au STX en fait. Et il a donc un frein, mais il n'est pas d'une solidité exceptionnelle. Donc, si tu veux faire, tu peux franchir, tu as vu, tu fais des petits sauts en longueur, hein, tu restes plus ou moins au sol. Tu ne fais pas ce que j'ai fait avec les Stampede. Avec les Stampede, vous avez vu, j'ai enchaîné les rampes et enchaîné. Les Stampede ont tenu. Surtout évidemment le Stampede qui était un peu préparé, ça c'est normal, il était préparé. Mais celui-là, non, tu ne t'amuses pas à faire ça. Tu fais des petits sauts pas plus haut que la hauteur de la bagnole, tranquillou. T'insistes pas, tu vas pas trop fort et ça se passera bien. Après, si tu casses, hein, si tu casses en faisant des sauts et en faisant le fou ou en roulant, je vous déconseille aussi fortement que tous ces engins de rouler dans la rue où il y a des trottoirs, où il y a des bagnoles garées, parce qu'un pneu de bagnole ou un trottoir ou un poteau ou une boîte aux lettres, c'est mortel pour ces engins. Donc prenez-vous le temps, allez dans un petit pré, sur un petit stade de foot, une aire de jeu,
Évidemment, sur le stade de foot, demander l'autorisation. Sur les parkings, ce genre d'endroits, des fois il y a aussi du dégagement. Donc allez là-bas pour rouler ce genre de truc, parce que sinon c'est sûr il va casser. Après en été, quand il fait très chaud, je pense qu'il s'en sortira mieux que ce qu'on a vu là sur les vidéos. Encore, il faisait pas froid sur les vidéos de l'essai. Pour ce Furio, accrochez-vous bien, hein, parce qu'après ça grimpe, hein. Les autres tombolas c'est encore pire. Nous avons... Alors déjà il faut que je vois si tout est bien aligné. 98 participants, donc 3 feuilles. 98 participants pour cette tombola. Nous avons des gens qui ont joué, ce sont des petits hauts, des débutants, qui n'ont pas de budget, se disent c'est sympa, papa, maman, s'il te plaît, laisse-moi jouer. On a des adultes qui ont joué pour le faire, pour le donner à des enfants, à leurs enfants, ou à des neveux et des nièces. On a des gens qui ont joué pour le faire gagner à leurs petits voisins. Ça, c'est le genre de truc, et ça me fait super, méga plaisir. C'est génial. On a des gens qui sont expérimentés dans la RC, qui ont joué pour le faire gagner à des petits de leur club. Sans club, ils se sont dit tiens allez on va jouer, et je vous invite tous les gens des clubs, honnêtement, jouer à toutes les tombolas, parce que vous derrière, vous pouvez donc mettre à disposition aux enfants qui viennent de vos clubs ce genre d'engin, et vous êtes là pour les aider, pour les dépanner en cas de casse. Évidemment, si tu as joué pour le gagner, pour le vendre, tu as le droit aussi, chacun fait ce qu'il veut avec sa machine. Si tu as envie de le broyer avec un rouleau compresseur et faire la vidéo en super slow-mo, ça me fera plaisir, c'est du Funtech. Je changerai mon discours quand ils changeront le leur, c'est pas compliqué. Hein. Quand ils nous diront ouais, c'est vrai, la notice, on a merdé. Honnêtement, pour moi, hein, parce que je suis pas un pro de la RC, je suis un pro à l'échelle 1. Mais en tant que pro à l'échelle 1, quand tu vois des constructeurs qui te font des choses comme ça, tu sais très bien qu'ils n'ont pas lu eux-mêmes leur notice de montage, ni leur manuel. Ils ont commandé le truc au Chinois, le Chinois l'a traduit, l'a emballé, ils l'ont expédié, c'est fait. Ça, c'est de mon point de vue ce qui s'est passé avec la notice de ce Funtech Furio, Funtech STX. Et à l'essai qu'ils n'aient pas remarqué qu'ils n'aient pas de frein, alors ça m'étonnerait aussi. Donc, ne pas dire au fabricant, attends, on a un souci, on n'a pas de frein, il nous faut un autre vario, ou il y a un problème de réglage. Aurait été la moindre des choses, d'avertir le public qu'il y a un souci sur le freinage, que quelque chose est en cours. Et s'ils n'ont pas remarqué, alors là, c'est des super pros, parce que j'ai quand même des gamins de 8 à 12 ans qui m'ont écrit, et dis donc, moi j'ai regardé la vidéo et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de frein. Okay. Voilà. On va y arriver. Hop. Pour, je crois, le rouge et le orange, j'ai dépassé les 200 participants. Je rappelle donc rouge, on va le faire aussi parce qu'on a passé le délai. J'avais dit 13 janvier, on est le 18. Délai d'inscription. N'oubliez pas que le Radix, c'est jusqu'au 14 février. Lui, c'était le 8. Et on a encore autre chose. On a encore, je crois, le Dune Racer BSD, le petit orange. Orange, c'est jusqu'au 30 janvier. Donc vous avez encore quelques jours pour vous inscrire à la tombola du BSD Dune Racer, donc le petit Pirate Sniper, ou autre rebadge du nom. Qui en charbon sont pas beaucoup plus chers que le Funtech STX, et qui sont pas aussi hauts. Ils n'ont pas le look truggy, mais vous avez vu l'essai. Il s'en sort beaucoup mieux. Voilà, on a toutes les bandelettes. Je vais faire comme l'autre fois. Je vais mettre ça derrière moi. Je vais... Attends, c'est vrai que tu vois pas grand chose. Les gars ils vont me dire attends. Mr. Showman, tu t'es trompé. Tiens d'ailleurs... ça vaut 35-40 euros.
Lipo 2S 50C Connect 5000 mAh. Accu Z 5250C 7,4 volts. €16. Ah, mais il n'y a pas la gaine thermo. C'est ça. C'est les 20 balles de la gaine thermo. Évidemment, ça c'est directement de Chine, donc c'est pas pareil. Tu n'as pas l'intermédiaire, tu n'as pas la TVA dessus, tu n'as pas la garantie. De l'autre côté, garantie sur le lipo, qu'on monte la fume toujours. Hein. Après, il y a des marques évidemment à éviter. Je dis pas le contraire. Évidemment, si tu as un souci avec une lipo de ce genre-là, le constructeur, si tu branches ça et ça pète, là, il est coincé. Hein. Si tu fais ça sur une lipo chinoise, ton assurance, par contre, c'est toi qu'elle va coincer. Vous êtes prêts? Donc, on passe ça là. Allez, je prends au hasard. Ouais, je me suis dit que c'est plus simple que dans un pot de faire des bandelettes comme ça parce que vous voyez ce qui se passe hein, dans le pot. C'est vrai que je pourrais en coller une de côté et puis en faire une plus longue, une plus courte ou n'importe quoi d'autre. Comme pour les tombolas précédentes, ce tas de bandelettes va être gardé de côté si le gagnant du véhicule, dans les 15 jours où je l'aurai contacté pour lui dire qu'il a gagné le véhicule, ne me confirme pas qu'il veut toujours le véhicule. On refera un tirage, ça passera au suivant. Tous ceux qui entre-temps aussi ont un petit peu cherché où est-ce qu'on peut trouver encore des pièces, je crois que Miniplan a encore des pièces pour Funtech Furio. Et les autres, je ne sais pas. Vous êtes prêts? Le gagnant est Gabriel Ham. Mon petit Gabriel Ham, tu as gagné le Furio. Je vais te mailer. Si tu ne réponds pas au mail, on passera à la suite. Je vais donc mettre les petites bandelettes en rab avec. Hop. Voilà, ça ne les perd pas. Toi, on va te laisser de côté puisque je vais te contacter. Hop. Je vais mettre la lipo à l'intérieur. Donc là, elle est en mode storage. Quand tu l'auras, je t'invite donc à la charger. Comme tous les gagnants de concours, si tu as déjà un chargeur, que tu n'en as pas besoin, pas l'utilité, ou que tu n'as personne dans ton entourage, un petit jeune qui en a besoin, tu le signales. Et on utilisera ce chargeur pour quelqu'un d'autre. On va clipser la carreau, parce qu'en plus on est touché. Ah oui, j'étais parti sur le bouton on-off. Avant, je me suis étalé. Bouton on-off, t'appuies un coup dessus, ça s'allume. Pour débrancher, pour éteindre, il suffit de débrancher. Il n'y a rien d'autre à faire avec ce bouton on-off. Et je le répète, tu évites la flotte. La portée de la radio, tu l'as vu, on l'a testé, c'est pas mal. Voilà. C'est quand même balèze ce qu'on arrive à faire avec les tontons et tatas de la chaîne. Bon, certains évidemment, ils vont dire ouais, c'est des lots ridicules, voilà, mais pour l'instant on est une toute petite chaîne. Un jour peut-être, avec 200 300 000 abonnés, quand la chaîne sera rentable, que je pourrais, si un jour je peux vivre de la chaîne, c'est déjà bien si je peux faire vivre moi. Après, il faut, si je peux continuer à faire vivre toute la famille avec. Après, évidemment, à ce moment-là, hein, on pourra se lancer dans vous offrir des choses plus balèzes, hein, des choses neuves directement poster des boutiques chez vous, mais pour l'instant, c'est yes. Hein, voilà. Et encore. Ah, peut-être des surprises qui arrivent. Gabriel Ham, je te contacte par mail ou tu me contactes si tu as vu la vidéo. Je te félicite pour ce gain. Si tu ne le veux pas, tu le signales tout de suite. Tous ceux qui sont jaloux, pas de panique. Il y a 5-6 tombolas qui sont déjà en cours. On va aussi faire la phase 2 de la tombola pour de la deuxième question pour le X-Max. Et quand on aura fini tout ça, entre temps j'espère avoir eu le temps d'attaquer la suite des véhicules de tombola pour continuer dans la foulée, pour sortir au compte-gouttes, on va dire toutes les semaines ou tous les 15 jours,
un véhicule. Parce qu'entre-temps, j'en avais à peu près 25 à préparer. J'en sors 6 là pour les tombolas. Mais entre-temps, j'ai déjà à nouveau reçu des véhicules pour les tombolas. Donc le chiffre est repassé à une trentaine. Salut.